Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant plutôt l'édition, du moins quelque chose que j'apprécie énormément, c'est les beaux objets livres, et notamment vous présenter 6 classiques publiés dans des magnifiques objets livres. Avant de commencer cette vidéo, je voulais tout simplement vous rappeler les dates de mars, donc Bruxelles, Bondy et Aix-en-Provence. Je vous mets aussi les dates d'avril. La seule date qui est encore en suspens, c'est West-Hurlan, on n'a toujours pas de nouvelles pour le coup, mais j'espère qu'on pourra se croiser là-bas. Et on commence tout de suite avec des petites pépites, voilà. Je les ai pas pris dans ordre de beauté et tout ça, en fait j'ai pris sur la pile que j'ai faite parce qu'en général c'est des gros livres. Celui-ci, malheureusement, c'est celui qui est un petit peu abîmé. Alors j'en ai deux abîmés, il y en a un que je vous présente pas mais c'est Mon Nom du Vent dans cette magnifique édition collector qui m'est tombé dessus à plusieurs reprises et qui est tombé par terre parce que cette maison n'est pas droite. Voilà, c'est une vieille longère, ce n'est pas chez moi, je ne peux pas faire de trous dans les murs et attacher mes bibliothèques, ce qui fait que quand ça bouge un peu, et bah les livres me tombent dessus au sens propre et donc les coins sont un peu cornés, voilà, malheureusement. Celui-ci il a vécu les tempêtes, les traversées sous la pluie normande, non surtout il a été écrasé, pauvre de lui, durant mon déménagement et j'ai énormément le seum. Alors il reste très beau mais la bulle a éclaté au sens propre. Je vous présente donc 20 milieux sous les mers de notre cher Jules Verne qu'on m'a offert à Noël il y a quelques années et la bulle que vous voyez juste ici, je sais pas, normalement elle est pleine et en fait avec le déménagement il y a eu un micro trou qui fait que ça a été écrasé, voilà, ça n'a pas survécu. En même temps dans les sacs de livres et de livres en fait j'ai pensé que c'était un peu plus solide que ça et je l'ai foutu comme ça, c'est ma faute, mais c'est vraiment très triste. Je vous le mets à l'envers, voilà, c'est ça de pas mettre ses lunettes pour les vidéos, mais c'est un magnifique objet livre, voilà, une très très belle édition qui était au prix de 49 € et c'est les éditions Ouest France qui avaient fait ça. Donc à l'intérieur, bon, tu as l'édition de 20 milieux sous les mers, tu as des manuscrits autographes de 20 milieux sous les mers, tu as un plan du Nautilus, des cartes postales, un livret, un poster, voilà. Je vais vous le montrer un petit peu, mais ça s'ouvre comme ceci. Voilà, caverne d'Ali Baba. Mon bureau est tellement au bazar que je ne peux pas vous montrer, voilà. Mais le livre se présente ainsi, avec donc l'histoire, vraiment les livres à la Hetzel, hein, donc vraiment avec ce format qui est très particulier à cette collection des voyages extraordinaires. Et là, en fait, à l'intérieur, tu as un petit livret avec énormément de documentation. Alors moi, il faut savoir que je suis un peu passionnée par le travail de Jules Verne et de Hetzel. Je vous ferai une vidéo, j'espère un jour quand j'aurai le temps sur le sujet, parce qu'il faut que je le potasse un petit peu, même si j'avais suivi un exposé très passionnant d'une de mes camarades de classe qui a fait son master sur le sujet, donc j'avais pris quelques notes, mais pour le coup, voilà, tu as des cartes avec les scaphandres où il t'explique un petit peu à quoi ça correspond. T'as de la documentation avec, voilà, avec des illustrations, avec un poster. Je vais essayer de vous le sortir. C'est la vidéo bordel, c'est-à-dire que je vais en avoir partout, mais on a un joli poster comme ceci à l'intérieur. Et encore et toujours de la documentation, des cartes, voilà, tout ça. Donc quand tu lis 20 milieux sous les mers, tu peux en profiter. Donc là, tu as vraiment le plan du Nautilus à l'intérieur. C'est des choses que je pense faire afficher un jour dans mon projet de bibliothèque. Plus tard, vous savez, j'ai des projets dans la vie, ça m'arrive, et surtout ma bibliothèque c'est le projet, si un jour j'ai une maison, c'est the place to be, tu vois, la cuisine et tout, on s'en fout un peu, voilà, vu mes compétences culinaires de toute manière, mais la bibliothèque c'est très important, et j'aimerais faire, on va dire, des sections avec des illustrations qui couperaient ces sections. Bon, voilà, pour ma partie un peu steampunk, je pense que, voilà, ça va être très très beau. Pour les fans de Verne, bon, bien sûr c'est des textes que vous pouvez trouver en folio à pas du tout cher. Là c'est vraiment l'objet livre comme pour les fans à offrir et c'est vraiment une très très belle découverte et c'est une des plus belles éditions que j'ai. Et vraiment quand je l'avais vu, parce que je l'ai acheté il y a quelques années, j'avais tombé sous le charme parce que Jules Verne c'est tellement un travail aussi esthétique avec Hetzel que c'était merveilleux, voilà, quand je l'ai eu.
Ensuite, autre grosse bébête, celui-ci aussi il a une petite histoire, en fait c'est mi je vous présente des belles couvertures, mi je vous présente une petite histoire derrière ces bouquins là. Là, ce livre-ci je l'ai acheté dans un endroit très particulier, je pense que c'est le plus bel endroit pour acheter ce livre-ci, je ne l'ai jamais lu, voilà, ça fait partie d'un des rares livres de ma bibliothèque que je n'ai pas lu, parce que j'ai très peur de ne pas comprendre, mais j'aimerais bien essayer cette année de le lire. C'est un texte hyper important de la littérature anglaise et c'est un texte que j'ai acheté à Londres dans la Baker Street. Donc je vous présente donc The Complete Sherlock Holmes, Sir Conan Doyle, donc l'auteur. C'est une magnifique édition avec, vous voyez, 221B, donc Baker Street, avec à l'intérieur... Oh, il y a des cartes. Attendez, il y a des cartes d'anniversaire, je crois. J'ai des très belles années. J'adore faire rouvrir des livres parce que je retrouve des choses parfois assez intrigantes. Je vous dis ça, mais une fois j'ai retrouvé de l'argent, donc c'est pour ça que je regardais au cas où qu'un petit billet se soit glissé. Donc c'est une édition purement anglaise, dans le sens qu'on a quand même un motif donc Burberry à l'intérieur, très chic. La tranche est donc avec un effet doré. On a un filigrane, alors je l'ai pas sorti mais en or, donc le petit signet que vous voyez est en or et à l'intérieur, alors le livre n'a pas été ouvert beaucoup donc ça craque un peu, il est un peu poussiéreux mais vous voyez la bête quoi, donc il y a tout à l'intérieur. Je me souviens qu'à l'époque on l'avait payé quand même assez cher, c'était quand même un beau cadeau qu'on m'avait fait. Le prix n'y est plus, mais je crois que c'est un livre qui valait dans les 60 balles, hein, donc dans les 70 € je pense, mais c'est de toute beauté comme on peut dire. C'est le fait aussi de l'avoir acheté à Baker Street qui fait que j'aime ce livre pour le coup, mais c'est un sacré objet. La couverture fait effet cuir, pauvre n'a jamais été lu mais c'est une chose que je risque de faire prochainement, mais pour ceux qui veulent lire Conan Doyle, alors qui n'ont jamais lu Sherlock Holmes, ça m'étonnerait parce que c'est souvent en programme, notamment au collège. En français c'est assez facile à lire. Le chien des Baskerville c'est quelque chose qu'on fait lire en niveau 5e on va dire, donc je pense que je vais m'en sortir quand même en anglais parce que là j'ai commencé un bouquin un peu plus compliqué je pense en termes de langue, du moins c'est de la fantaisie adulte. Là je pense que ça va être... Ouais, en même temps quand je lis ça, ça a l'air d'être quand même pas trop compliqué à lire. Mais ça serait sympa qu'on se lance un petit challenge, je sais pas... Faudrait que j'essaye d'en lire un par mois, comme ça j'essaierai de me faire un avis un peu plus complet sur Sherlock, même si grâce à l'école j'ai pu en lire et c'est un auteur que j'aime beaucoup, Conan Doyle. Et au-delà de Sherlock Holmes, moi je suis fan un peu de tout ce qui est dérivé de Sherlock Holmes, c'est-à-dire les séries, c'est-à-dire les réécritures, voilà, tout ça, les films et tout. Je suis assez fascinée par le personnage. Ensuite, c'est un livre que vous avez sûrement dû voir apparaître sur la chaîne. C'est vrai que ces livres-là, je vous les montre assez peu parce que déjà ils sont encombrants et surtout, j'ai pas forcément énormément de choses à dire. Celui-ci, c'est un classique aussi. C'est un classique que j'ai acheté dans un endroit merveilleux à Paris qui s'appelle la Shakespeare & Company, qui est une librairie anglaise où tu parles anglais là-bas, ils ont un énorme choix. La particularité de la Shakespeare Company, alors je ne suis pas retournée depuis le Brexit et l'augmentation des prix parce qu'il faut savoir que acheter des livres en anglais maintenant, ça coûte super cher. Depuis notamment, on va dire une année, il y a des taxes qui sont mises entre l'Angleterre et la France et qui sont très chères. Je voulais commander des produits dérivés de Béatrix Potter, ça me revenait plus cher en frais de port que de produits dérivés. Pareil pour les livres, en fait c'est très cher, ce qui est mis en place avec les taxes plus les frais de port. Donc ce qui vaut le coup quand vous habitez proche de l'Angleterre, c'est plutôt d'aller sur place, ça vous coûtera sûrement moins d'argent si vous achetez pour des paniers, on va dire, importants de livres. Et sinon à la Shakespeare & Company tu peux acheter sur place, mais je pense que les prix ont évolué, sachant que déjà à l'époque tu rajoutais 2 à 3 € en plus de ton prix d'achat habituel que tu aurais pu trouver en Angleterre ou aux États-Unis, ce qui est normal, il faut importer les livres. Pour ceux qui ne savent pas, le prix du livre en France est fixe, mais ne concerne que bien sûr le livre publié en France et pas les livres étrangers. Donc là, je vous présente Bilbo le Hobbit, il est trop mignon, qui va connaître une nouvelle édition au mois de mars, bientôt, pour du genre dans une semaine, chez Christian Bourgois, qui a l'air super, c'est une édition illustrée par Alan Lee et tout ça. Donc le Hobbit, celui-ci est illustré par Jemina Catlin dans un format carré avec une couverture très particulière en termes de papier, et à l'intérieur, les dessins, il faut que je vous montre, mais... J'ai le ticket de caisse à l'intérieur. C'est des dessins très enfantins. Voilà.
C'est vraiment agrémenté de dessins en couleur, comme ceci. Je suis amoureuse de ce Hobbit-ci parce que pour moi, il a ce côté jeunesse et enfant que Tolkien voulait retransmettre pour ses gosses, hein, parce qu'il l'a écrit quand même pour ses gosses à la base. Et je trouve que l'édition est vraiment très très belle, quoi. Vraiment, regardez cette scène avec les tonneaux et tout. C'est un petit bijou. Je l'avais eu pour... Alors il était à 19 livres 99, ce qui est pas du tout cher pour le bouquin. Vraiment, je l'ai vu en librairie, j'ai fait j'achète, alors que j'avais déjà le Hobbit. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire donc de notre cher Bilbo. Bilbo est un... Hobbit, Bilbo va être envoyé pour une grande aventure. Est-ce que j'ai besoin de vous raconter l'histoire du Hobbit? Non, regardez le film, qui est pas ouf, mais si vous avez vu le film, lisez le livre, c'est très accessible parce que c'est écrit pour de la jeunesse, c'est comme une sorte de conte, il y a pas mal de chants et tout ça, et ça vous permettra de rentrer dans l'univers de Tolkien un peu plus facilement, on va dire, qu'avec Le Seigneur des Anneaux. Je vais présenter quasiment que des classiques de la littérature anglaise, hein. Je pense que là, en majorité, ça va être ça. Des histoires qui sont pas forcément très lus par le lectorat français. Donc de Peter the Rabbit, donc, et ici c'est The Tailor of Gloucester de Béatrix Potter. Alors, Pierre Lapin en français, vous savez, c'est cette histoire de petit lapin un peu chenapan qui va vivre 1000 aventures avec d'autres animaux des prés et de la forêt, et qui va se confronter aux humains, et notamment à un humain qui essaye de le chasser. Il y a eu des films qui ont été adaptés et tout, mais c'est vrai que quand je parle de Peter the Rabbit, il y a pas mal de Français qui ne connaissent pas. Donc ici, c'est une jolie petite édition ce format-ci, alors j'ai aussi un format comme ça de Roverandom, c'est typiquement le genre de format qu'on retrouve en Angleterre pour les classiques. Ici, c'est un livre qui est en limité, c'était une édition particulière, donc c'est le 809e sur 1000. Il y a donc le premier livre de Pierre Lapin, donc son histoire de base. Et donc ensuite on a The Tale of Gloucester. Je l'ai acheté à Gloucester, qui est une ville qui se situe dans les Cotswolds en Angleterre. Gloucester, c'est connu notamment parce que Béatrix Potter, bon il y a le musée, mais surtout la cathédrale de Gloucester est une des plus belles d'Angleterre, et c'est la cathédrale qui a servi pour notamment tourner les couloirs de Poudlard dans Harry Potter. Et donc j'ai acheté au magasin officiel de Béatrix Potter, sachant que le magasin est pas ouf en soi, assez décevant en termes de produits dérivés, parce que je suis une grande fan de Peter the Rabbit, hein, j'adore ça. Mais voilà, vous avez la mignonnerie incarnée. Je pense que vous avez dû voir ça dans les... Au-delà des produits dérivés, c'est surtout les produits qui sont proposés aux enfants, vous savez, les assiettes en carton et tout ça. Bref, c'est extrêmement mignon. Voilà, moi c'est la beauté pure. J'adore ce style, et c'est vrai que Pierre Lapin, en fait, un de mes rêves, mais ça coûte extrêmement cher, hein, ça coûte plus de 100 livres, c'est de m'acheter la collection complète dans ce format-ci, avec vraiment les éditions avec toutes les petites histoires. Ça se lit très bien, et en même temps, ce que je trouve assez sympa avec ce texte là, c'est que c'est pas du vieil anglais, mais Béatrix Potter c'est quand même pas notre siècle, ce qui fait que c'est facile d'appréhension pour lire, mais en même temps il y a un petit peu de vocabulaire, et puis c'est trop mignon, il y a des petits lapins qui mangent des baies, vraiment je suis une fana, et donc ça me faisait énormément plaisir d'y aller pour me procurer ce livre aussi. En plus c'est une petite édition limitée, mais ça fait partie des petits objets livres très mignons, petit, mais du bel objet livre en termes de classique. Vous le voyez peut-être pas, mais donc il y a cette espèce, moi j'appelle ça effet tapisserie, on va appeler ça effet tapisserie, mais c'est un tissu en fait qui est collé sur la couverture, ça coûte très cher à faire, et au-dessus on a une espèce d'étiquette fondue à la couverture or, voilà, qui ressort, et pareil, on a sur le dos, c'est vraiment une très 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 belle édition. Et à l'intérieur, comme vous voyez, il y a le numéro d'authentification. Donc vraiment, il y en avait d'autres, mais je me suis pris le Tale of Gloucester parce que c'était un peu là où il fallait l'acheter, vu que c'était là où se passait l'histoire. Ensuite, alors ceci, je suis bien consciente que c'est une édition qui coûte très cher. C'est une édition qui coûte très cher, qui est très reconnue en France, mais pour moi, quand on parle bel objet livre classique, on est obligé d'en parler. Alors notamment, j'ai pris un format où je trouve que c'est les plus beaux. En général, alors c'est plus cher, mais ce sont les collections, on va dire, avec cartonnage autour. Je parle donc de la Pléiade, et je vous ai pris Jane Austen, donc cette édition-ci, donc avec son portrait, et voilà, un petit peu ceci. Donc c'est toujours un peu compliqué à sortir, mais la Pléiade, je pense, bon, vous avez déjà dû voir une Pléiade, hein, il y en a dans toutes les librairies, mais ce sont des beaux livres. Alors là, ça fait pas très très envie, mais quand vous enlevez la jaquette,
On est sur du livre de très très bonne qualité, donc voilà, avec le papier qu'on appelle le papier Bible, donc c'est un papier plus fin que fin. Il faut aimer lire sur ces livres-ci, c'est des livres que tu gardes toute ta vie en fait. J'ai des connaissances, hein, moi, qui ont des Pléiades qui datent de leur jeunesse et maintenant ce sont des personnes âgées et ça ne bouge pas dans le temps, voilà. Bien sûr tu les manipules pas tous les jours, mais ça ne bouge pas dans le temps et surtout la Pléiade bénéficie toujours d'une édition assez réfléchie, c'est-à-dire que soit tu as des... comment on appelle ça ? Des préfaces qui sont très bien faites, notamment j'avais celle sur le vampire qui était vraiment bien faite, où tu as des outils de correspondance. En fait, l'appareil critique autour est toujours très bien développé et c'est dans des très beaux objets. Après, on aime ou on n'aime pas, moi c'est vrai que je suis assez fan de ça, et pour avoir vu des bibliothèques Pléiades, donc des gens qui en avaient quand même énormément, c'est très classe dans une bibliothèque. Mais voilà, moi il me reste plus de Jane Austen que Raison et Sentiment, et sinon j'aurais terminé ces œuvres romanesques, voilà, donc ça va me rendre triste, mais j'étais obligée de vous parler de ça parce que franchement elle est super belle. J'ai la même que j'ai eue avec Verne pour Noël, et je vous présenterai aussi bientôt une Pléiade. J'ai un petit objectif de l'année à vous présenter avec un livre que personne ne connaît, comme ça vous découvrirez une autrice qui est assez importante en termes de médiéval. Ensuite on traverse l'océan. On traverse l'océan, c'est un classique selon moi parce que cette autrice, quand on parle Canada et quand on parle auteur Canada, il y a d'autres auteurs, mais à mon sens c'est un des noms qui revient le plus pour le grand public. Et j'étais obligée de parler de ces éditions là parce que c'est des éditions qui sont assez modernes, on les trouve actuellement en librairie, et surtout je trouve que c'est un véritable alliage entre l'ancien, l'hommage et la modernité. Je parle donc de Anne and the Green Gables, donc Anne au pignon vert, de Lucy Maud Montgomery, qui est donc une... Bon, ça va être... Anne au pignon vert, c'est déjà au-delà de romans qui sont très connus, notamment canadiens en France, hein, parce que ça fait des années que ça existe, c'est aussi une œuvre qui a été adaptée plusieurs fois en série, en film. Voilà, il y a notamment Anne with the E qui est sur Netflix, qui est assez connu. C'est fait par Monsieur Toussaint Louverture, dont on adore le travail éditorial, franchement ils font de très très belles choses. Donc voilà, comme ceci. Ce qui est sympa avec Anne, c'est qu'il y a dans ses couvertures un équilibre entre l'ancien, c'est-à-dire vraiment le côté de l'époque, ces vieilles éditions. C'est ce type de couverture-ci, c'est des choses que vous retrouvez plus dans les années 80, vous voyez, dans les collections un peu françoisières, vous voyez, un truc un peu daté, mais les illustrations sont suffisamment modernes et esthétiques pour rendre hommage. Donc je trouve que ça rend hommage déjà à l'univers. On est sur ces thématiques de société, c'est un texte qui est un petit peu vieilli aussi, c'est un texte qui est aussi très doudou, nounours, voilà, où tout est bon et tout est joyeux, même s'il y a des choses horribles qui se passent, tout est un peu caché en fait dans l'horreur. Et en même temps, l'habilité c'est de parler aux anciennes générations qui ont découvert Anne déjà dans ce genre de format-là, mais aussi de conquérir la nouvelle génération de lecteurs qui trouve esthétique cette couverture. Alors, l'intérieur n'est pas ouf, hein. L'intérieur c'est un intérieur totalement normal, mais ce sont des très beaux objets de livres, il y en a 6 ou 8 qui sont prévus. Alors moi, Anne, c'est un univers qui commence un peu à me lasser parce que je trouve que tout est trop beau et trop merveilleux, voilà, mais en soi, c'est un classique, et c'est un classique qui a été bien remis en hommage, et notamment ça a redonné un coup de souffle à cette saga parce que il y a sincèrement beaucoup de lecteurs qui ont découvert de ma génération ou des générations qui suivent ces romans, notamment parce que les couvertures sont très belles et que ça donne envie de lire. Et enfin, alors là je vous ai pris une sorte d'illustré. C'est une collection que vous retrouviez chez Bragelonne, je suis pas sûre qu'ils en refassent parce que comme je vous expliquais, Bragelonne, on va faire toute une vidéo, je pense, avec la prochaine publication que je vais recevoir, donc je pense au mois de fin mars, début avril, sur le changement de la ligne éditoriale. Donc maintenant c'est pas des choses que je pense qu'on retrouvera au catalogue, mais ils avaient fait la même chose avec The Witcher et ils m'avaient envoyé ce texte qui est tout bonnement magnifique. Alors il est très grand. Alice au pays des merveilles, donc de Lewis Carroll, illustré par Daniel Kakoult. Voilà, je sais pas prononcer, je m'excuse, mais c'est vraiment... il est magnifique. Ah oui, il y avait des pots... Ah, c'est ça que je me disais la dernière fois, j'avais besoin de chercher ça. Non mais je veux dire, quand je vous dis que j'ai beaucoup d'illustrations, c'est-à-dire que chez moi, il va falloir avoir des murs entiers pour accrocher plus tard. Voilà, attends, je vais vous montrer. C'est le genre de livre qui n'est pas du tout praticable. Donc, les débuts de chapitres sont... illustré ainsi, voilà, vous voyez, donc très très beau. Ça se lit bien parce que j'ai relu Alice dans ce format-ci, et est-ce que je peux avoir...
Donc on a des belles illustrations. Et j'essaye de vous montrer, parce qu'il y a vraiment des très très belles choses. Voilà. Ah, il y a des boobs nus, je peux pas mettre ça sur YouTube maintenant. Voilà. Est-ce que ça rentre bien dans le cadre? Oui, ça rentre bien. En fait, c'est un effet, on va dire, vieux tableau. Donc un peu de l'époque de Lewis Carroll, qui est magnifique. Et à l'intérieur, alors c'était surtout ça que je voulais vous montrer, parce que c'est le type d'édition... Ça, quand tu veux te faire un mur plus tard, Alice au Pays des Merveilles, on a des illustrations magnifiques. En plus sur du très très beau papier. Voilà. Alors, moi j'aime beaucoup le style, quoi. Hop. Celle-ci est magnifique. Et la petite Alice. Bref, c'est une magnifique édition. Alors ça coûte quand même, je pense, bien 35 €. Voilà, c'était une très très belle œuvre avec une petite pochette pour mettre à l'intérieur. Ça a coûté 35 €, mais sincèrement, je trouve que entre les illustrations plus le livre qui est illustré à l'intérieur de très belle manière, la mise en page, comme voilà, je vais vous montrer aussi, mais la mise en page, il y a un travail dessus. Voilà, par exemple, avec cette illustration-là, tu as aussi la page bleue à côté. C'est vraiment un magnifique ouvrage. Donc voilà, c'est un classique. Alors Alice au Pays des Merveilles, moi j'aime beaucoup. Je déteste le Disney qui me fait flipper de fou. Voilà, on en pense qu'on veut de Lewis Carroll, qui n'était pas forcément une très bonne personne, hein, parce qu'il aimait les enfants, voilà. On rappelle que Alice a quand même été écrit pour une petite fille, à la base, dont il était amoureux. Super, mais ça en reste un très beau classique. C'est très bien écrit. Non, je crois qu'il y a les deux livres, parce qu'il y a Alice au Pays des Merveilles, peut-être aussi Alice de l'autre côté du miroir, je ne sais plus dans cette édition-ci. Mais voilà, ça fait partie des classiques et cette édition est magnifique. Ils ont fait à peu près un équivalent avec The Witcher, même si t'as pas les illustrations en plus, mais vraiment c'était une petite pépite. Donc sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez un livre qui vous plaît, voilà, dedans, si vous avez des livres, des très beaux livres, des très beaux classiques à me conseiller, parce que moi c'est le genre de choses qui me parlent. J'aime bien acheter des beaux livres de temps en temps, et les classiques, c'est vrai que ça me fait plus envie de les découvrir dans des belles éditions que dans des éditions folio, même si j'ai acheté énormément d'éditions folio, mais avec le temps je le vois bien, ils ont du mal à survivre, voilà. Donc sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.